Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et je suis très contente de vous retrouver enfin, vous les natifs du signe du Capricorne. Sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de l'ermite, au centre la carte de tempérance et enfin la carte du jugement qui est ici tout à droite. L'ermite est quelqu'un qui est en train d'observer les choses, qui est en train de clôturer un cycle, quelqu'un qui est en train de faire comme un point, un bilan. Et dans la carte du jugement, là le bilan est fait, on passe ici à un autre niveau, à un autre accès de réalité, on peut avoir réalisé certaines choses. Et si on est en recherche dans la carte de l'ermite, de la solution ou de la meilleure façon de procéder, ou qu'on est tout simplement dans un questionnement existentiel, dans la carte du jugement, il y a une forme de renaissance, une forme d'émergence de quelque chose et une forme aussi dans cette succession de cartes ici de quelque chose qui prend un envol et une certaine forme d'élévation. Mais il y a donc cette énergie ici de quelque chose qui est en train de se transformer comme une énergie de mort et de renaissance, quelque chose donc qui prend un autre cours plus particulier. Vous avez donc la carte de l'ermite avec le personnage qui est posé tel un phare ici sur le sol. Il est en train de clôturer un cycle. Il y a une idée effectivement de l'âge et de l'expérience et du temps qui passe dans l'ermite. Ensuite, nous avons donc l'ange de tempérance qui est posé sur le sol et dans la carte du jugement, l'ange est ici dans le ciel avec une forme de prise de conscience ici pour un personnage. Donc là, d'emblée, et ça peut jouer forcément à des degrés divers selon le type de Capricorne que vous êtes, parce que tout le monde n'est pas né le même jour, ni même le même mois, ou en tout cas la même année. Et donc là, ça peut prendre des degrés divers ici. Pour certains d'entre vous, ça va jouer au niveau de la santé, au niveau d'une nouvelle que l'on est en train d'apprendre. Pour d'autres, ça va être un changement de fond important dans votre existence. On se prépare à un événement, quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence, quelque chose que l'on apprend, quelque chose que l'on prépare, quelque chose qui va changer le cours de votre vie. Et pour d'autres, ici, ça va être le principe de remise en ordre dans votre existence, avec donc ici une forme de nettoyage énergétique, on pourrait dire comme ça, ou en tout cas de guérison spirituelle, voire même un éveil spirituel. Dans la carte de l'ermite, il y a cette connotation de temps humain qui passe. Il y a cette forme de sagesse et d'intégration des événements. La tempérance ici va exprimer la recherche du bon équilibre, du bon élément, la recherche et la synthèse aussi au niveau du temps. Et dans tempérance, on n'est plus tellement dans le temps humain, mais dans la conscience du temps qui passe, de l'importance de la façon dont on remplit ce temps. Et dans la carte du jugement, là ici, on est dans une dimension qui n'est même plus humaine, mais on est connecté quelquefois à l'universel et il peut y avoir quelque chose, donc un mouvement de fond particulièrement important dans votre vie où on se dit, ça y est, on y est, c'est le moment, il y a quelque chose que l'on a pressenti et maintenant on se retrouve par exemple face à quelque chose qui peut être assez bousculant ici. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez être en train de vous libérer de quelque chose ou vous allez vous préparer à quelque chose. Il y a donc ici l'idée qu'on transforme une ancienne façon de fonctionner dans sa vie et n'oublions pas que Pluton est en train de traverser le signe du Capricorne. Et Pluton va être les transformations de fond, le principe de crise, de mort et de renaissance, le fait d'effectuer un cycle de vie important, on meurt à quelque chose et on renaît à quelque chose. Donc ici, vous êtes en train de vous préparer à une fin de cycle, une fin de fonctionner. Et ça, dans la carte de l'ermite, on peut être ici dans l'attente d'un résultat ou d'un constat. Et dans la carte du jugement, il y a la nouvelle qui tombe, on apprend quelque chose. Et comme la tempérance fait la synthèse ici entre les deux, on pourrait trouver ici une solution par rapport à une problématique spécifique qui vous concerne ici à l'instant présent et que vous trouvez donc cette solution qui va vous permettre donc d'organiser votre vie ici afin de fonctionner au mieux. Cette solution peut de fait être en rapport avec la santé,
soit la vôtre, soit quelqu'un par exemple dans votre entourage, la bonne remise en ordre ici de votre existant avec la recherche de mettre un côté sain. Ça peut concerner en tout cas toute cette articulation à l'instant présent autour de quelque chose, autour d'une problématique et qu'on est en train de trouver, de chercher une meilleure façon de fonctionner. On cherche une meilleure façon de fonctionner pour prendre ici en charge la problématique de la meilleure façon qui soit. Ça peut éventuellement concerner le lieu de vie parce que nous avons ici la carte de la maison Dieu, donc une carte de maison, et ici on a la carte de la lune où il y a donc deux maisons. Donc pour certains d'entre vous, ça va donc concerner l'immobilier, le lieu de vie, et oui, par rapport à cela, ça peut aussi dénoter quelquefois un état psychologique où on est dans l'ermite avec la lune ici, dans la recherche de quelque chose déjà depuis un certain temps. Et il y a donc l'émergence, le principe de révélation, le principe de quelque chose qui n'est plus caché ici ou en recherche, mais quelque chose qui est intensément présent dans la carte du jugement et de la maison Dieu. À noter, et donc ça ne va pas concerner chacun des Capricornes que vous êtes. Si ça ne concerne pas l'immobilier ou la rénovation dans votre existant ou la rénovation au niveau immobilier, par rapport à votre santé, dans certains cas, la problématique ici de santé, la recherche d'une solution au niveau organique, peut donc jouer ici, et avec le jugement et la maison Dieu, on peut avoir l'idée d'un traitement qui est appliqué, et dans la maison Dieu, il peut y avoir l'établissement de soins. On peut être ici donc par rapport à un établissement de soins particulièrement concerné, ça peut être pour vous donc ou pour quelqu'un de votre entourage, car la carte de l'ermite représente aussi les personnes plus âgées, c'est le principe même de l'ancêtre dans les cartes du tarot. Donc ici, on peut se préparer globalement à un départ, une arrivée, un événement d'importance parce qu'il y a le jugement et la maison Dieu qui sont l'émergence d'une nouvelle, de quelque chose ici que peut-être on n'attendait même plus, mais que l'information ici finit quand même par arriver. Tempérance, au centre de votre tirage, essaye de trouver le meilleur équilibre. Je l'ai souvent en accompagnement avec le jugement dans tout ce qui est santé, mais ce n'est pas que cela. Elle va ici exprimer la volonté de tout coordonner dans votre vie, d'harmoniser les différents secteurs de votre vie, et c'est ce qu'on appelle le juste milieu. Elle essaye ici de calmer le jeu entre les différents éléments, les différents cours, les différents courants qui sont en cours dans votre existence, et elle représente donc ici la volonté de l'apaisement, du retour au calme, du retour à la sérénité. C'est le principe ici de la quiétude et du juste équilibre, et il y a donc ici une force intérieure qui, par rapport à des choses qui peuvent être, ma foi, ici assez difficiles et rudes à vivre pour certains d'entre vous, car nous avons ici l'arcane sans nom et le pendu, c'est le développement ici d'une force intérieure qui vous permet éventuellement de faire face à quelque chose, parce qu'il y a ce principe d'élévation ici, de voir quelque chose qui n'est pas facile, mais on s'élève au-dessus du problème, non pas comme si on reléguait ça aux oubliettes, on comprenait trop de distance, mais on élève le niveau, on élève le regard, on prend conscience des différents éléments afin d'adresser la problématique au mieux, et donc il y a cette recherche d'élever le débat afin d'agir efficacement. Force intérieure, principe d'élévation donc, principe de résilience, donc pour certains d'entre vous, il y a une forme de douleur, certes, mais avec la volonté ici donc de s'en sortir, d'aller chercher quelque chose d'autre, un éveil spirituel, on s'en remet à une guidance ici, à quelque chose qui est plus haut. Et donc le questionnement qui pourrait vous traverser ici pourrait être, est-ce que ce n'est pas le moment d'y aller ? Est-ce que ce n'est pas le moment de me préparer? Je vais me préparer à cela. Il y a comme l'idée ici d'une échéance de quelque chose et du fait que l'on veut harmoniser les différents secteurs de sa vie. Et à noter que Pluton, qui est en train de traverser votre signe,
il a un cycle qui dure plus de 230 ans, donc c'est vrai que vous ne serez plus concerné par ce transit quand il sera terminé avant un bon bout de temps, puisqu'il faudra exactement 200, enfin plus de 200 ans pour qu'il revienne exactement au même endroit. Mais Pluton va signer les changements d'importance, et tout ce qui va ici peut-être être un tel changement de fond que ce n'est pas toujours facile à aborder, comme on le voit à l'arcane sans nom avec le pendu. On peut aussi se sentir quelquefois particulièrement désœuvré. Donc il y a forme de clôture de cycle, de changement. Ça peut concerner des problématiques de santé et d'énergie pour certains d'entre vous, le deuil et la clôture de quelque chose, et l'ouverture ici à un nouveau cycle. Donc au propre comme au figuré ici, on veut remettre du bon équilibre dans sa vie. Donc certes, la santé peut être concernée, mais ça peut donc être pour vous ou pour quelqu'un de proche. On se prépare ici à une transition et un passage important. C'est comme ce moment avant la tempête ou après la tempête. Il y a une forme de temps qui n'est plus comme le temps humain, le temps classique pour dire ça comme ça. Le temps semble se dilater et l'énergie à l'intérieur de vous, alors que le temps semble se dilater, votre énergie ici semble se resserrer afin de faire face, un petit peu comme un noyau à l'intérieur de vous. C'est un petit peu le principe de ce temps suspendu où on est particulièrement conscient des différentes forces qui sont en train d'agir autour de vous, et que vous avez besoin ici d'être fort comme un roc et de développer donc ce noyau à l'intérieur de vous. Le temps semble donc comme quelque peu se dilater pendant que toute votre énergie et toutes vos ressources se rassemblent en vous comme un noyau de force. Un peu comme le plongeur qui a gravi, qui a monté le long de l'échelle, qui est arrivé au bout de la planche, et au moment de sauter, donc il y a ce temps suspendu, il prend une respiration et il se dit « ça y est, on y est, pas de retour en arrière, je me prépare, je prends une bonne respiration, je concentre maintenant tout en moi, le mental, le corps et l'esprit pour effectuer les bons gestes. Je développe ma charge mentale ici pour effectuer les bons gestes et j'y vais. » Donc ici, il y a cette forme de principe d'élévation qui est en cours ici pour vous, et donc de guérison au sens large. On clôture quelque chose et ça peut être douloureux aussi pour certains d'entre vous qui ne sont pas nécessairement dans cette recherche spirituelle ou cette forme d'éveil, et même pour ceux qui sont là, il y a des mouvements de fond quelquefois dans l'existence qui sont très très difficiles à aborder, parce que là on peut voir quelque chose d'important se clôturer, ne pas savoir exactement vers quoi on se dirige, mais on pressent qu'il y a un changement, et donc ça ne va pas nécessairement concerner tout le monde, bien entendu. Pour certains ce sera uniquement des questions immobilières et j'y reviendrai, mais donc là on clôture quelque chose d'important. On peut avoir le sentiment que quelque chose s'éloigne, cette idée de partance, que l'on part pour aller à la rencontre d'autre chose. Dans la rencontre de l'ermite avec la lune, vous avez pu ressentir ici cette période-là comme un passage à vide, où vous venez donc d'une certaine forme ici de tristesse, où on fait le bilan. Il peut y avoir une énergie ici particulièrement lourde sur vos épaules, donc ça peut jouer à des titres divers. Pour certains ce sera une forme de tristesse, de déception ou d'anxiété, et pour d'autres ce sera plus le principe d'une rupture ou d'une difficulté, par exemple au niveau financier, et ça peut représenter donc cette forme globale de vague à l'âme. En tout cas, il peut y avoir donc cette énergie ici assez drainante, cette énergie assez drainante qui a pu peser de tout son poids sur vos épaules. Il y a une idée de responsabilité ici que l'on peut avoir ici dans l'existant vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, éventuellement la famille, et cela a pris pas mal de votre énergie. Donc pour certains, la difficulté sera relationnelle, et pour d'autres, ce sera plus au niveau financier.
Point de vue immobilier, on pourrait donc ici avoir la recherche, la mise au point de quelque chose, et ici donc on a la carte de la maison Dieu. Donc ça peut concerner ici quelque chose qui considère, qui est en relation avec les lieux d'habitation, et donc on peut éventuellement être dans des rénovations ici et des achats et de ventes de maisons. Donc pour certains d'entre vous, ce sera le principe ici de rénovation qui ne va pas jouer au niveau du sens psychologique du terme, mais ça va être vraiment au niveau très concret. Les rénovations par exemple par rapport à votre vie, par rapport à des lieux d'habitation, s'il ne s'agit pas donc d'une rénovation au sens psychologique, d'une rénovation au niveau de votre santé. Donc ici on peut aussi pour certains d'entre vous aménager le lieu de vie en fonction de la santé de quelqu'un, et on emménage ici et on aménage le lieu d'habitation en fonction des conditions de santé de quelqu'un. D'autant plus qu'ici tout en haut, nous avons la carte de l'impératrice et la carte de l'étoile, et donc au-dessus de tempérance, elles vont indiquer ici un retour à la vie, un retour à quelque chose qui est fluide, parce que c'est vrai que dans le bas ici on peut avoir somme toute des énergies assez drainantes, et il faut quand même le dire un petit peu mortifères et pas facile à vivre. Et dans l'impératrice et l'étoile, ici ça parle de qualité de vie, de bonne circulation d'énergie, de guérison émotionnelle, du soin que l'on s'accorde, du soin pour soi, du soin que l'on accorde également à l'autre. Et donc il y a ce principe ici d'aménagement des conditions de vie, une forme de havre de paix et ici de bonheur retrouvé. Donc ça peut agir ici comme un idéal qui vous porte, une vision, ce que vous souhaitez acquérir, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. S'il ne s'agit pas ici de la prise en main au niveau très concret, donc de vos conditions d'existence, que ce soit au niveau matériel, relationnel ou autre, mais là on prend donc en charge quelque chose afin d'améliorer les conditions. Car tempérance va indiquer ici un équilibre, une harmonie. Elle est ici avec les deux jarres où l'énergie circule. Elle peut d'ailleurs décanter toute cette énergie ici plus trouble dans la carte de la lune. Vous avez pu vous sentir ici pendant tout un moment quelque peu dérivé. Et tempérance, là, va indiquer ici une forme de flux naturel qui est retrouvé. Donc maintenant, il va falloir se préparer. Et ce n'est pas tellement pour certains d'entre vous une préparation au niveau matériel, mais plus une préparation au niveau psychologique. On se prépare ici à quelque chose. Et donc ça ne va pas nécessairement ici. Et il s'agit ici de faire confiance au cours naturel des choses. Toujours ici par rapport à ces cartes aux relations point de vue énergétique, point de vue santé, il y a l'importance ici de la santé et de votre équilibre, de ne pas vous négliger, de prendre bien en considération votre traitement ou celui donc d'une personne dont vous vous occupez éventuellement. Et donc dans ces cartes ici, il y a l'importance dont on se traite soi-même et dont on traite et harmonise ici les différents domaines de sa vie. C'est l'importance de ne rien négliger et d'arriver maintenant à harmoniser les différents secteurs de son existence. Car il peut y avoir ici toute une considération sur le temps qui passe, qui est quand est-ce que je vais y aller, ou il est maintenant temps que j'y aille, ou quand est-ce que cela va se passer, et que donc le fait de ne pas ici contrôler le temps sur le plan humain joue aussi sur votre stress, votre anxiété ici de façon latente, et qu'il convient ici donc de développer ce noyau dur à l'intérieur de vous. Et donc si vous vous préparez à une forme de départ, par exemple pour certains d'entre vous, donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais si vous vous préparez à une forme de départ, mais que le temps est important, et c'est pas tellement le temps humain mais la qualité des moments partagés, et qu'il est temps ici de se dire les choses avant qu'il ne soit trop tard. La carte de tempérance parle de calme, de sérénité et de repos,
de réjuvénation, pardon, de récupération du soin du corps et de l'âme, de la guérison ici avec l'impératrice et l'étoile. Et pour certains d'entre vous, avec cette connexion ici au jugement, il y a une forme de connexion aux forces supérieures, une forme d'éveil spirituel, car il y a une forme ici de révélation des choses qui sont importante pour nous dans notre vie ici, et qu'il y a des moments de clôture importants, et qu'il y a cette forme de, on s'en remet à quelque chose de plus haut, et on recherche ici dans une certaine forme de confiance, on s'en remet à quelque chose de supérieur. Il peut donc ici y avoir avec tempérance et le jugement tout ce qui concerne ici les mouvements au sein d'une famille, ainsi que le nettoyage des anciennes émotions. Il y a une forme ici de clôture, l'énergie du deuil de quelque chose et de la renaissance à autre chose, mais donc avec cette connotation-là de confiance à développer quand on s'en remet à quelque chose de supérieur, que l'on fait confiance au processus, et donc ici il peut y avoir donc cet éveil à la spiritualité et cette connotation d'espace ici qu'on est en train de se construire à l'intérieur de soi pour être ici plus fort au niveau psychologique quand on nettoie l'ancien et qu'on fait place au nouveau. La première carte, justement, au niveau des portes de l'intuition, est cette carte où vous avez un ballon qui s'élève ici vers l'infini, vers l'au-delà, vers une autre dimension. Et donc, cette carte s'appelle les mains ouvertes. Donc, quand on n'est plus en train ici de s'accrocher, d'agripper les choses, mais qu'on choisit non pas de laisser tomber ni d'abandonner quelque chose, mais qu'on relâche, qu'on laisse aller. Et donc il y a le principe ici de s'alléger également. Et donc par rapport à cela, on peut laisser ici le passé, par exemple, s'en aller émotionnellement. On relâche pour s'alléger. On relâche pour se libérer et ne plus se retrouver dans cette forme d'anxiété ici avec l'arcane sans nom et le pendu. Peut-être qu'après avoir lutté contre quelque chose ici pendant tout un certain temps et avoir reculé par exemple un moment de transition pour une raison ou pour une autre, maintenant il y a cette forme d'acceptation quelque part où on s'est dit ok, maintenant j'accepte, maintenant je vais épouser le mouvement, maintenant je vais faire confiance au processus, j'ouvre les mains, je fais confiance. Et donc il y a ce principe ici qui intervient dans plusieurs cartes. Il y a cette carte qui s'appelle les mains ouvertes, il y a les mains qui sont ouvertes ici et en état de prière dans la carte du jugement. Donc tout ce qui est je m'en remets à quelque chose de plus haut, je fais confiance au processus. Il peut y avoir donc ici l'attente de quelque chose et que par rapport à cette attente, on n'est plus ici dans l'idée de se cramponner ou de se focaliser, mais qu'on laisse donc le cours naturel des choses se faire et que donc là, plutôt que de lutter, on se glisse ici dans ce mouvement de l'existence, un peu à l'image du nageur qui dans une mer démontée ici fait confiance aux éléments, arrête de lutter et fait la planche pour donc flotter. Cette carte nous signale qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout agripper, tout garder contre soi des personnes ou des situations, et qu'il y a certaines choses ici qui doivent éventuellement partir de votre existence, même si c'est particulièrement douloureux, mais que cela va être ici aussi pour laisser place à quelque chose d'autre. Il y a évidemment dans l'idée du mot renoncement quelque chose qui est particulièrement difficile, parce qu'on peut avoir l'idée avec le renoncement de je laisse tomber quelque chose, j'abandonne ou j'ai un échec, donc il y a quelque chose de péjoratif quelque part ici. Donc essayez peut-être de changer votre vocabulaire par rapport à ça, et plutôt que de dire je renonce, si ça vous cause problème, ici de dire je laisse aller, ou je rends la liberté à, je fais confiance, je me libère de. Tout dépendra bien entendu de la situation spécifique que vous êtes en train de vivre en ce moment.
Avec tempérance, l'arcane sans nom et le pendu, on peut ressentir quelquefois des blocages à l'intérieur de soi, une certaine douleur par exemple quand on n'a pas le corps au niveau physique qui est bien aligné. Donc là il y a des exercices par exemple de respiration qui peuvent vous aider, notamment aussi en cas de stress. Donc la gestion ici du souffle de façon consciente peut vous aider donc là à être plus dans le bon équilibre ici et la bonne circulation des énergies, donc comme on voit ici dans l'impératrice et l'étoile. Donc tempérance peut vous aider ici à basculer de l'arcane sans nom au pendu, qui fait qu'au niveau terrestre, sur le plan humain, ce sont des changements qui ne sont pas toujours faciles, des changements d'existence très importants, et que donc au niveau spirituel, ça ne va pas changer évidemment ce que vous traversez concrètement, mais qu'au niveau spirituel, sur le plan des idées, il y a ici ce développement d'une façon de vivre et d'harmoniser donc les différents secteurs de votre existence qui peut prendre place, et d'une façon donc qui vient vous soutenir et vous porter dans l'épreuve. Car tempérance est là ici pour vous aider et vous porter. Il y a donc ces exercices de souffle que vous pouvez effectuer, ne fût-ce que 5 ou 10 minutes par jour, de faire cette respiration consciente. J'inspire et j'expire le négatif. Quand vous expirez tout ce qui est dense, tout ce qui est lourd, tout ce qui vous cause anxiété, et vous inspirez quelque chose qui vous allège, qui vous redonne de l'énergie, qui restaure cette énergie qui est peut-être en souffrance à l'intérieur de vous. Les exercices vont donc vous aider ici à renforcer globalement votre confiance dans l'existant, en ayant conscience que tout ne peut pas être contrôlé, programmé. Même si on s'est préparé à certaines choses, on peut se sentir quand même stressé et quelque peu dépourvu. Et donc ça peut vous demander à vous de changer ici la façon dont vous fonctionnez, dont vous abordez les problèmes peut-être dans votre existence, car ici l'ermite est particulièrement conscient dans cet examen qu'il y a quelque chose maintenant à changer dans votre façon de vivre. Il y a peut-être ce bilan et donc cette forme de fonctionner qui change ici, et donc ça peut vous soulager ici avec cette respiration à donc enlever toute forme de crispation à l'intérieur de vous et créer un espace de disponibilité ici pour accueillir toutes les informations qui vont venir à vous et tout ce dont vous allez devoir prendre en compte. La deuxième carte ici est la carte de la famille. Donc évidemment tout ce qui est considération familiale et qui peuvent être en relation donc avec la santé, la notion d'accueil, de prise en charge, de communication. Tout cela peut être particulièrement ici à l'ordre du jour, d'autant plus qu'on a donc la carte de l'ermite, la carte de l'ancêtre, la carte ici de notre passé qui intervient là. D'autant plus que ce texte ici, donc s'il n'est pas d'ailleurs en relation avec la famille, ça peut être le fait de faire la paix ici avec son histoire pour ne plus être en souffrance justement, mais pour laisser cela au passé, ne pas l'oublier parce qu'on ne peut pas, par rapport à certaines épreuves, on ne peut pas oublier en réalité. Mais on peut être en paix avec ça et on peut enfin s'en libérer et passer à autre chose. La carte de la famille dont le texte est « Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix à votre histoire ». Donc tout ce qui est ici connexion aux êtres chers, donc qu'ils soient de notre dimension ou qu'ils soient déjà passés sur un autre plan est important. Tout ce que l'on sait passer comme message également dans la famille, le fait de dire les choses et de les résoudre ou en tout cas d'en parler tant que les personnes sont encore là, que le temps est important et qu'il faut le remplir ici de choses qui allègent, de moments importants. Il y a ce principe de dilatation du temps qui est particulièrement important. La troisième carte est la carte ici qui s'appelle le film, où on peut voir le film de son existence ici se dérouler et voir une certaine forme d'élévation également avec cette image assez particulière où il y a un dauphin. Le dauphin est synonyme de liberté, d'intelligence et d'éveil psychique. Vous avez cela ici dans la carte du jugement, l'éveil à quelque chose de supérieur.
Et cette image est assez particulière parce que ce dauphin en fait donne l'impression ici au niveau du dessin, au niveau de la représentation, qu'il flotte dans l'espace. Donc il y a cette connotation d'espace qui est en train d'être particulièrement ici importante pour vous, où le film de votre vie peut être particulièrement intéressant. Vous êtes en train de voir les choses sous un angle différent, d'une façon où certes au niveau matériel, sur le plan très concret, ce n'est pas toujours simple, mais qu'il y a une certaine forme d'élévation et de regard différent maintenant, une forme de leçon que l'on prend afin donc de s'en libérer. La carte du film dont le message est, c'est le moment de sortir ici des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité concrète de la vie. Pour moi, le film ici, pour vous en tout cas, ça peut être le fait qu'il y a donc cet éveil spirituel qui peut prendre place ici. Cette connotation de dimension supérieure, et c'est flagrant par rapport à ces trois cartes-là ici, où on va vers quelque chose qui est de l'ordre d'un autre plan. On accède à un autre niveau de notre existence, qui certes a pu être quand même assez rude ici à gérer avec la lune, l'arcane sans nom et le pendu, au travers du deuil de quelque chose et donc la forme de processus de guérison qui en découle également. Ici, l'ermite est capable donc d'affronter ce qui est désagréable dans sa vie pour après changer les choses et être en paix avec tempérance et le jugement. La carte de la couleur ici, avec, alors on ne voit pas en entier mais c'est un Bouddha, je vais essayer de l'orienter pour pas que vous ayez le reflet de ma fenêtre, mais il y a donc les deux mains qui sont positionnées l'une sur l'autre ici, donc évidemment de nouveau carte d'éveil spirituel, carte de spiritualité, où ces deux mains posées l'une sur l'autre ici ne sont pas en train d'agripper ni les choses ni les gens, mais on se dit je fais le calme en moi, je prends une bonne respiration, je fais confiance au processus des choses et maintenant je m'en remets à quelque chose de supérieur et quoi qu'il advienne, je serai capable d'y faire face parce que j'ai développé ici à l'intérieur de moi cet espace de disponibilité, ce noyau qui fait que quoi qu'il est en train de se passer dans le temps autour de moi, je suis capable maintenant de faire preuve de résilience et d'accepter ce qui est en train de prendre place dans ma vie. J'accepte qu'il y a des périodes de deuil, mais je conscientise que ces deuils sont suivis également de renaissance et que l'énergie ne meurt pas, l'énergie prend ici une autre forme et elle circule tout simplement sur un autre plan, sur une façon différente et cela vous aidera donc à accueillir ici cette forme de transition dans votre vie, quelle qu'elle soit. La carte de la couleur grise dont le texte est « Apprenez à scanner votre corps ». De fait, pour certains d'entre vous, vous allez donc le ressentir ici au niveau corporel d'une façon qui n'est pas d'ailleurs spécialement agréable. Vous pouvez ressentir ici de la douleur par exemple aux jambes qui est particulièrement accrue et qu'il est temps maintenant de vous renseigner ici concernant un traitement. Car dans la couleur grise, il y a cette période, on est en niveau de gris, on est dans cette période ici plus brumeuse et l'ermite regarde la lune ici, donc c'est vrai que c'est une énergie plus embrumée, plus brumeuse, où on peut se sentir en manque d'énergie et donc si cet état persiste ici et que vous n'avez pas encore adressé la problématique, donc ici ce conseil au niveau du tirage peut être, ne prenez pas cela par-dessus la jambe, au contraire, faites ici par exemple un simple check-up, une vérification, faites une prise de sang si cet état persiste, et si c'est au niveau peut-être plus osseux, les jambes, l'arthrite ou ce genre de choses, peu importe, mais sachez ici donc prendre compte de votre énergie à vous et appliquer un traitement, c'est important. Maintenant, les mains sont donc ouvertes vers le haut, donc il y a cette forme d'acceptation. Il y a aussi, avant que j'oublie, dans l'ermite avec la lune, le principe de la vision. Donc pour certains d'entre vous, ici, ce principe-là va être
concernant votre vision. Non pas la vision sur l'existant, quoique ça peut jouer aussi évidemment à ce niveau-là, mais ça peut être la vision au niveau très concret et le fait d'avoir un examen ici pour les yeux. Donc si vous commencez à remarquer que vous avez par exemple des vertiges ou des maux de tête ou que quelque chose ne fonctionne pas, ça peut être en relation ici avec donc votre vision, les yeux, et vous allez voir donc un médecin, un ophtalmologue pour cela. La couleur grise va donc vous aider par rapport à tout ce qui est blocage au niveau du corps ou au niveau de votre aura, au niveau de votre rayonnement, et elle peut donc vous aider à surmonter les situations que vous pensiez désespérer, d'autant plus que Tempérance et le Jugement sont deux cartes qui parlent également de miracles. Alors bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global.